Le projet Paifale B, financé par l'OFIDA, en collaboration avec le réseau des institutions de microfinance, a organisé ce 3 février 2023 une journée de sensibilisation aux microfinances pour la finance sensible au changement climatique. Cette journée de sensibilisation a débuté par la plantation de 400 jeunes bambous, le Rodan Rave, situé au site Kizingwe de la zone Kanyosha, commune Moha, à mairie de Bujumbura. Sur le Rave, l'ambassadeur Albert Mbonerane, un ami de la nature et président de l'action Ceinture Verte, a indiqué que l'action du FIDA d'intégrer le volet protection de l'environnement dans ces projets constitue une bonne initiative. J'apprécie beaucoup, c'est une bonne initiative. Il faudrait que ça continue et que d'autres partenaires saisissent cette occasion. En agriculture, on cherche à produire, mais aujourd'hui, si on continue à produire sans la protection de l'environnement, les choses risquent d'être en échec. Donc c'est vraiment une bonne initiative à encourager et peut-être parler de sa durabilité. Comme ça, si nous protégeons la terre va nous donner beaucoup de choses et là on pourra bien cultiver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faudrait pas que FIDA donne de l'argent ou bien une institution étatique, plutôt une institution microfinance, donne de l'argent pour un projet d'agriculture et puis je vais cultiver, je vais détruire une forêt pour étendre le champ. Ça, c'est pas compatible. Là, je suis en train de produire en même temps que je détruis l'environnement et qu'aujourd'hui la planète Terre fait face au changement climatique, ça va être difficile. Mais ça, c'est vraiment une bonne initiative d'encourager, plutôt de susciter la prise de conscience des intervenants dans ce domaine, les finances, l'agriculture et même au niveau de l'énergie, on va y revenir. Ça serait une bonne chose et le Burundi redeviendra la Suisse d'Afrique. Epaphrodite Senyambi, expert en finances rurales au Paifale B, invite les institutions partenaires à mettre en avant le financement des projets qui respectent l'environnement. Ici, il explique le pourquoi de cette sensibilité au changement climatique. Pourquoi la sensibilité au changement climatique? Comme vous le savez, le FIDA affecte les fonds dans les populations rurales pauvres. Et quand il y a le changement climatique, c'est cette même population qui est profondément touchée. Alors, le FIDA a financé le projet du gouvernement dédié à la finance rurale, travaille avec les institutions de microfinance. Et aujourd'hui, il est vraiment pertinent que ces institutions tiennent en considération tous ces aspects liés au changement climatique au niveau de leurs procédures, au niveau de leurs politiques, au niveau de leurs outils de gestion. Pourquoi? Parce que si ces aspects liés au changement climatique ou à la sauvegarde environnementale ne sont pas tenus en considération, les conséquences, comme je l'ai déjà souligné, elles se répercutent à leur niveau. Comment? Ça se manifeste en grande partie par le portefeuille à risque. Et si le portefeuille à risque s'écarte largement de la norme autorisée par la Banque centrale, c'est-à-dire que les autres demandeurs de crédit ne sont pas servis. Et si les demandeurs de crédit ne sont pas servis, le développement est ralenti. Parce que vraiment, il n'y a pas de développement sans crédit. Ça, il faut qu'on le sache. Alors, il faut que on développe les efforts, on développe les mécanismes qui protègent aujourd'hui l'environnement. Il faut qu'on réfléchisse l'environnement, on respire l'environnement, on dialogue l'environnement, on travaille d'une façon environnementale. Il ajoute que si l'agriculture est pratiquée sans toutefois mettre en place des outils, des politiques, des procédures qui respectent la sauvegarde de l'environnement, elle devient elle-même destructrice de l'environnement. L'agriculture et l'élevage sont des activités qui se réalisent en milieu rural en grande partie. Et si ces activités ne sont pas bien planifiées, exécutées en respectant la sauvegarde environnementale, en développant les mécanismes, en mettant en place les outils, en mettant en place les politiques et les procédures qui protègent l'environnement, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi contribuer à la destruction de l'environnement. D'où il faut concentrer les efforts pour les acteurs qui interviennent au niveau de l'agriculture et de l'élevage en matière de protection de l'environnement. Après la plantation des bambous, les activités se sont poursuivies par une conférence débat
animé par l'ambassadeur Albert Mbonerane et le professeur Jean Dimobandi autour du thème « La finance sensible au changement climatique ». L'ambassadeur Albert Mbonerane a rappelé que la planète Terre fait face aux effets des changements climatiques et si on ne protège pas la Terre, tout ce qu'on cherche à produire ne va pas produire beaucoup. La planète Terre fait face au changement climatique et aujourd'hui nous disons que si nous voulons que les choses changent, il faut que nos décideurs, les financiers, disent que voilà, vous développez un tel projet, il faudrait voir s'il y a une corrélation avec la protection de l'environnement. Sinon, si on continue à cultiver, excusez-moi, je vais revenir sur un paragraphe de la Bible qui risque de gêner tout le monde. Nous sommes dans la Bible, le livre qu'on appelle Genèse, chapitre 2, verset 15. Donc c'est après la création. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il les a placés dans un milieu qu'on appelle Éden, qui signifie un milieu vraiment très en bon état, en bonne santé. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, c'est comme des intendants. Il a dit, voilà le terrain, le champ, il faut le cultiver, mais le garder. Alors aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde entier, on ne fait que cultiver pour produire, mais nous oublions la face gardée, protégée. Alors maintenant, avec le modèle d'OFIDA, c'est dire, ok, nous cultivons pour produire, la sécurité alimentaire est garantie, mais tant qu'on ne protège pas l'environnement, la terre qui appelle au secours, on ne va pas produire pendant longtemps, donc ce n'est pas durable. Madame Marie-Louise Kamikazi, directeur exécutif et directrice professionnelle des institutions de microfinance, précise que c'est une occasion qui leur est offerte pour sensibiliser ses membres pour qu'ils puissent développer des produits de crédit spécifiques à la finance verte. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tout de suite dans cette conférence, c'est de sensibiliser davantage, c'est de permettre aux membres du secteur d'écouter les méfaits du changement climatique par rapport à l'environnement. En sensibilisant alors nos institutions de microfinance, vous avez vu qu'on a invité le top management, c'est pour qu'à leur tour, ils puissent développer des produits de crédit spécifiques à la finance durable, à la finance verte. Une finance qui permet de développer des projets qui protègent l'environnement.